Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur cette chaîne Chaperonine. Aujourd'hui, on va parler des idées reçues sur le pass. Enfin bon, quand on vient d'un très bon lycée, je suis pas sûre que l'année soit si difficile. On commence fort avec le fameux « le lycée d'origine détermine notre réussite en pass ». Si on vient d'un excellent lycée, ce sera plus simple. Et si le lycée est moins bon, on va plus galérer. J'étais au lycée Henri IV, de la seconde à la terminale. Et il y a deux choses que j'aimerais vous expliquer. Premièrement, j'aimerais vous rassurer. En termes de connaissances pures et dures, vraiment des connaissances des hard skills, je pourrais dire, je n'avais rien vu d'avance. En pass, on apprend tellement de choses que même si on a un petit peu d'avance en arrivant, franchement, c'est epsilonesque. Voilà. En revanche, je dois reconnaître que sur le plan de la discipline notamment, ça m'a pas mal aidé d'avoir été dans un lycée très exigeant pendant 3 ans. J'arrivais assez facilement à me mettre au travail. Également, en termes de rigueur, ça m'a beaucoup aidé pour apprendre les détails parce que j'allais jusqu'au bout des cours, j'essayais de vraiment apprendre dans la précision. De toute façon, c'est que du par cœur en prépa, c'est quand même plus compliqué, hein. Ça, c'est généralement une phrase de prépa, je suis d'accord. Il n'y a que du par cœur. En passe, il y a 2 voire 3 types de matières, les matières à réflexion et les matières à par cœur. Et il y a aussi des matières un peu moite-moite qui sont entre deux chaises. Petit point quand même, quand on parle de matières à par cœur, ça veut pas dire qu'il n'y a rien à comprendre, d'accord? Ça veut simplement dire que les QCM ne vous demanderont pas d'extrapoler des données pour en tirer des conclusions. Enfin, c'est pas comme de la physique où vous devez trouver une solution à partir d'un problème posé. Si vous connaissez très bien vos cours, ces matières peuvent vous rassurer parce qu'elles portent directement sur des connaissances pures et dures. Ce sera des petits détails du cours qui seront demandés. Par contre, il faudra revoir vos cours très régulièrement pour ces matières à par cœur parce que vous vous rendrez compte en passe, les détails, on les oublie aussi vite qu'on les apprend. Donc c'est très important de faire des petites piqûres de rappel très régulièrement, surtout au début de l'apprentissage. La matière à par cœur par excellence, l'anatomie en numéro 1. Dans les autres matières à par cœur, ICM, histologie et santé publique, je dirais. Ensuite, les matières à réflexion, bien sûr, physique, chimie et mathématiques. À la différence des matières à par cœur, vous aurez des questions posées, des sortes de problèmes posés, auxquels vous devrez répondre en vous appuyant sur votre cours. Vous aurez des calculs à faire au brouillon, des schémas à tracer au brouillon, ce genre de choses pour pouvoir résoudre ces problèmes. Là, pour les matières à réflexion, il faut surtout miser sur l'entraînement, miser sur la rapidité aussi pour gagner du temps, pour aller vite sur les questions entre guillemets faciles qui tombent souvent parce que même dans les matières à réflexion, il y a des questions qui rapportent des points assez facilement. Ces matières-là, à l'Université de Paris, c'était les moins coefficientées au premier et au deuxième semestre pour la filière médecine. Si vous arrivez à tirer votre épingle du jeu et à être bien, voire très bien classé dans ces matières-là, ça peut vous aider à remonter pas mal. Donc je vous conseille de ne pas négliger ces matières, même si elles sont faiblement coefficientées. Les matières que j'appellerais un peu 50-50, tout d'abord la biologie cellulaire, ensuite la biochimie, je sais pas trop comment classer cette matière mais je dirais les sciences humaines et sociales, la physio et la biophysique. C'est les QCM? Non. Bon, ça va alors, hein, tranquille, t'inquiète. Au moins tu peux cocher au pif, hein. Ha ha ha. Tu prends pas de prépa? Bonne chance. Au moins ça fera une place en plus. Non, ce n'est pas indispensable. Mais je nuance, ce n'est pas inutile, je pense. Je le redis une énième fois, j'ai fait le choix de ne pas prendre de prépa. En fait, tout dépend de votre profil. Les prépas ont pu apporter à beaucoup de personnes. D'ailleurs, parmi les personnes classées, il y en a énormément qui ont pris une prépa. Donc ça veut dire que ça fonctionne quand même. Après, je tiens à le dire, et ça je pense que je ne le dirai jamais assez, votre réussite dépend de vous. C'est ce que vous choisissez d'investir. C'est l'importance que vous accordez à cette année de passe, le temps que vous y consacrez qui fera toute la différence, l'efficacité que vous y mettrez, aimez la difficulté, appréciez le processus de chaque jour vous lever, de vous dire mais ouais je vais faire un pas de plus vers mon objectif, c'est ça qui vous rendra meilleur et qui vous fera beaucoup avancer. Ouais mais le tutorat ça suffit pas. Je pense que ce que le tutorat propose suffit amplement et est très complémentaire avec les supports fournis par la fac. C'est un projet que je trouve très beau, surtout quand les tuteurs sont investis
quand ils le prennent vraiment à cœur, et c'était tout à fait le cas à l'université de Paris. En plus, en termes de connaissances, on voit qu'ils connaissaient leur matière, ils savaient de quoi ils parlaient. Leur fiche était vraiment bien faite, c'était rigoureux. Hein, le sport, le sommeil, non mais ça prend trop de temps en fait, c'est pas la peine. Hein. Alors non, ça c'est totalement faux. Là pour le coup, je suis catégorique, il n'y aura pas de nuance ou quoi que ce soit. Je vous recommande tellement de considérer ces activités et de pas les reléguer au second plan parce que soi-disant le pass c'est une année où il faut que bosser et où le reste c'est totalement futile et vous bougerez quand vous aurez le temps, vous dormirez quand vous aurez peut-être 5 minutes pour faire une pause. Non les gars, franchement, et les filles, faites attention à ça, c'est si important, je vous le redis. Je suis vraiment en train de vous implorer, c'est incroyable. Respectez-vous, respectez votre santé physique et mentale, respectez votre corps, il en a besoin. En plus, vous êtes plus concentré, vous apprenez mieux. 4 heures de cours par jour, waouh, mais ça doit être dur, dis donc. Heureusement que vous n'êtes pas en prépa, hein. Oui, sauf que nous, on doit tout retenir sur tout un semestre. Voilà. Et les cours vont vite, il y a beaucoup d'informations. C'est tout pour moi. Il y a de la compétition quand même. Hein. Alors là, je pense que ça dépend pas mal de la configuration, de si c'est en distanciel, en présentiel, tout ça. En passe, j'ai pas ressenti de compétition particulière parce que je ne connaissais pas les gens. Je suis tout à fait honnête. Je vous embrasse très fort. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!